Bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes bien branchés sur www.tv La Foi en Jésus et vous aussi qui êtes branchés sur notre décodeur de Orao TV. Que Dieu vous bénisse, c'est votre télé. Ça, c'est notre slogan maintenant. C'est votre télévision La Foi en Jésus. Sans plus tarder, je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon invité dans notre émission Face à Face avec le ministre de Dieu. Donc, on est avec une ministre de Dieu ou bien maman ministre. Elle est avec nous, peut-être elle-même qui va se présenter avant que moi je donne son nom. Elle est avec moi à ma côté. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que dès que l'invité vient vous visiter et que l'invité aussi lui-même commence à vous demander, donnez-moi à boire. C'est très dangereux. Il faut qu'à vous de lui donner à boire. C'est ça que je suis là. Il faut que je l'appelle. Maman, bonsoir. Bonsoir, Papa l'État. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Beaucoup de gens te connaissent, beaucoup de gens ne te connaissent pas. Et j'aimerais bien que tu te présentes pour qu'on essaie un peu de parler de notre grand thème qu'on t'appelle aujourd'hui. C'est une grande thème, hein? C'est une grande thème, surtout vous les mamans là. Vous les mamans. On dit quoi? Je reprends au nom de Maman Ginette Mian. Je suis servante de Dieu. Dans le ministère, je suis docteur. Je suis mariée, mère d'une multitude. Dans la vie courante, je travaille, je suis dans le domaine de la santé, infirmière. Et dans le ministère, je travaille avec mon mari, je suis vice-présidente de l'église du plein évangile, mission de Flambeau, qui a son siège à Abidjan. Et ici en Belgique, d'ici là nous allons commencer. Et je suis également présidente, fondatrice d'une ONG qui a son siège à Abidjan, la femme de distinction. Amen. Et donc, maman donne aussi la parole, maman fait aussi des piqûres aux gens, parce que quand tu dis que tu es infirmier, donc tu peux nous piquer aussi des piqûres. Là, quand il y a des enfants, même quand dans le spirituel ne comprend pas bien, ou il y a des choses que quand tu vois même qu'il est malade spirituellement, ou bien malade physiquement, tu dis il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut aller acheter ça, cette médication, c'est comme ça? Exactement. Ah, ça c'est un bon moment. Exactement. Que Dieu te bénisse. Maman, on t'a appelé aujourd'hui pour une grande thème. Et la femme, selon la perspective de Dieu. Exactement. Ah, c'est quoi la perspective de Dieu? Il y aura des gens qui vont dire, ça c'est un grand mot de français. Peut-être moi je ne prononce pas ça bien. Peut-être c'est vous-même qui va bien prononcer ça. Comment ça? Comment? Donnez-moi un peu la définition de ça. Notre thème de ce soir est la femme selon la perspective de Dieu. Quand on parle de la perspective de Dieu, on entend par la perspective de Dieu selon l'aspect, l'optique, selon la profondeur de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon le dessein de Dieu. Au fait, quelle a été la pensée de Dieu lorsqu'il a créé la femme? Pourquoi Dieu a créé la femme? Quels sont les desseins de Dieu? Quelle est la profondeur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en la femme? Pourquoi Dieu a créé la femme? Elle est appelée à faire quoi? Quels sont ses objectifs? Donc, c'est ça, au fait, le thème de ce soir, la femme selon la perspective de Dieu. Au préambule, nous allons d'abord commencer, Papa l'État, à définir la femme. Parce qu'on entend parler de la femme. Tout le monde parle de la femme. La semaine passée, nous avons fêté le 8 mars, la femme. Ah, c'est vous, peut-être que tu as porté aussi comme ça à cause de ça, non? Oui. Eh, maman. On parle de la femme, mais nous ne connaissons pas véritablement la définition de la femme. On peut s'habiller, comme Papa l'État vient de le dire. Je suis habillée comme ça en bazin, on peut m'appeler femme. Je peux voir une autre femme en route, une personne, on peut aussi l'appeler femme. Mais nous devons connaître, n'est-ce pas, la définition de la femme. La femme est un être humain de sexe féminin, mais qui a atteint une personne, enfin, qui est adulte. Une personne adulte, un être humain de sexe féminin, mais qui est déjà adulte. Alors, quand on parle d'adulte, ce n'est pas le fait
d'atteindre un certain âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on peut dire que cette personne est adulte. Non, maman, excusez-moi. Là, je t'arrête un peu avant de commencer bien. Quand tu dis adulte, là, il y a des femmes, même dans notre coutume en Afrique, dans d'autres pays, des femmes qui ont même 12 ans qui partent déjà au mariage, on les croit, ce sont des adultes dans des autres coutumes des autres pays. Donc, essaie un peu de définir cette place. Continue ta pensée, on va Voilà. Voilà. Alors, quand on parle d'une femme, on a trait à parler d'une personne, d'un être vivant adulte. Quand on parle d'adulte, on sous-entend, enfin, on parle de deux mots, de la majorité et de la maturité. Alors, ces deux mots qui ne sont pas synonymes, mais qui corroborent ou qui affirment le mot de la femme, la définition de la femme. Alors, quand on parle de la majorité, il faudrait que ces deux mots corroborent pour affirmer la définition de la maturité. Alors, la majorité, on parle d'une personne qui atteint la majorité quand cette personne sait revendiquer ce droit. Quand une personne sait... quand elle est déjà adulte, donc elle connaît... Non. On parle d'adulte quand il y a deux phases. C'est-à-dire, la personne a atteint la maturité. Alors, quand une personne atteint la maturité, dans la maturité, il y a deux mots qui définissent le mot maturité, qui corroborent ou qui affirment ce mot maturité. Donc, il y a le mot la majorité. Quand quelqu'un atteint la majorité, c'est quelqu'un qui sait défendre ses droits. Lui-même aussi. C'est quelqu'un, oui, qui sait prendre ses responsabilités. Lui-même aussi. Oui. Donc, on peut dire, à partir de l'âge de 18, 21 ans, que cette personne atteint sa majorité. La personne peut aller travailler, la personne peut aller revendiquer ses droits, et la personne est responsable de ses actes. Tout à fait. Voilà. Là, alors, on parle de la majorité. Alors, un autre point, c'est... un autre point, on parle de la maturité. On parle d'une personne qui a atteint sa maturité. C'est au fait quand cette personne a atteint le plein développement, la plénitude du développement. C'est-à-dire la personne a sa croissance est achevée, donc sur tous les plans. Sur le plan intellectuel, sur le plan physique et surtout le raisonnement au niveau de l'âme. On dit véritablement que cette personne est adulte, que cette personne a atteint sa maturité. C'est alors que nous parlerons de la femme. Quand ces deux mots, c'est-à-dire la maturité et la majorité, qui sont les deux mots qui expliquent le mot adulte, c'est alors qu'on parlera de la femme. Veuillez m'excuser, j'ai beaucoup de questions, mais on court vers l'air. J'ai quelque chose à poser vis-à-vis de tout ce que tu viens d'expliquer. Tu nous as parlé de la femme qui est mature. Tu nous as parlé de la femme qui est adulte. Mais aujourd'hui, on voit des autres femmes. Physiquement, comme ça, tu vois qu'il est grandi, peut-être elle aussi mariée, mais ses comportements, ses habitudes, ça montre qu'il n'est même pas encore mature. Ça vient de quoi? Étant que tu es maman aussi, une femme qui est assise aussi dans le ministère. Le problème qui se pose, c'est un problème d'enseignement, parce qu'il faut toujours aller au fondement. C'est la famille ou bien vis-à-vis de l'église, ou bien la place qu'elle fréquente de l'église, ou bien c'est la famille? Le problème qui se pose, premièrement, c'est au niveau du fondement. La manière dont c'est l'éducation qui joue, d'où la personne vient, connaître son identité. Est-ce qu'elle connaît véritablement son identité, comme je viens de le dire, d'où elle vient, qui l'a créée? Parce que ma Bible me dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je pense que si on a le temps, si on peut lire la Bible... Oui, obligé, maman. On est là, face à face avec le ministre des Dieux, c'est pour parler des Écritures. Dans le livre de Genèse 1, au verset 27 à 28, la Bible dit, je peux commencer un peu plus haut, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Déjà, on voit ici, lorsque Dieu a créé la femme et l'homme, on voit que Dieu a créé ces deux selon son image et sa ressemblance. La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, en la femme, Dieu a mis son esprit. Et lorsqu'on va encore plus loin dans la Bible, dans Genèse 2 au verset 2, chapitre 2 au verset 18, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Et le verset 26, la Bible dit, 22 pardon, 21 d'abord, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Voilà. Donc, on voit déjà l'origine ou la source de la femme. D'où vient la femme? La femme a été tirée de la côte de l'homme, a été formée par Dieu à partir de la côte de l'homme. Donc, l'homme étant créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, Dieu n'a pris que la côte de l'homme, une des côtes de l'homme. Donc, la partie dure, l'os. Et il a pris cette partie, il a formé la femme. Donc, il a pris une portion de la parole. Et il a formé la femme. Donc, la femme était déjà formée comme étant une personne adulte. Elle était déjà adulte. Excusez-moi. Donc là, je commence à comprendre. J'ai une question, ça c'est ma question qui vient particulièrement à moi. Oui. Et il y a des femmes qui déclarent, qui ont l'habitude de déclarer égalité avec l'homme. Égalité, égalité. Donc, à partir de là ou quoi? Parce qu'il y a des femmes maintenant qui déclarent on fait l'égalité, l'homme et la femme. Il faut que nous tous on soit pareils dans la vie réelle, la 20e siècle. Non, la Bible, je viens de lire, la Bible dit que Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis. C'est-à-dire que la femme vient de l'homme, elle est une aide semblable. C'est-à-dire en la femme, il y a l'Esprit de Dieu. Tout comme en l'homme, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Là, il y a une égalité. Mais pour dire qu'il y a égalité, non. La femme ne peut pas exister sans l'homme. Tout comme l'homme ne peut pas exister sans la femme. C'est-à-dire qu'il y a la complémentarité. Donc, la femme et l'homme forment une seule chair. Ça, c'est dans le domaine matrimonial. La femme et l'homme forment une seule chair. Parce que je viens d'un homme. Ça, c'est le domaine matrimonial, le domaine du mariage. Je viens de cet homme. Mon mari ne peut pas exister sans moi. Tout comme moi, je ne peux pas exister sans mon mari. Donc, je suis l'aide sur le plan matrimonial. J'aide cet homme à pouvoir atteindre sa destinée. Parce qu'il a une vision à atteindre. Donc, je l'aide à pouvoir atteindre sa destinée, à pouvoir évoluer dans sa vie. Je suis pour lui un secours. J'apporte un apport dans sa vie. Je suis là pour le booster à aller loin. Et ma Bible me dit encore que la femme est le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, il faut chercher pour trouver ce bonheur. Donc, le fait que Dieu a tiré la côte de l'homme, c'est-à-dire une partie de la parole. L'homme a été fait chair, l'homme a été créé avec la poussière,
et Dieu a mis en lui le souffle de vie. La Bible me dit que Dieu a pris la côte, c'est-à-dire une portion de sa parole, et il a formé. Il a formé la femme. Et cette côte, c'est ça le bonheur. Voilà, c'est ça le bonheur. Oui, c'est ça le bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai aimé quelque chose que tu viens de dire tout de suite. Tu as dit que le parti le plus dur. Oui. C'est très fort. Hein? Oui. Comment ça? Parce que c'est la partie la plus dure, c'est la côte, c'est la portion, c'est une portion de la parole, c'est le bonheur. Par définition, par définition, le bonheur, c'est le bien-être. Parce que c'est la partie la plus dure. La côte était en l'homme, que l'homme ignorait. Dieu a vu que l'homme était seul. Mais en lui, intrinsèquement, intérieurement, l'homme avait le bonheur en lui, mais qu'il ignorait. Il a donné les noms aux animaux, mais Dieu a vu qu'il était seul. Et il a enlevé le fait qu'il se sentait seul. Il se sentait seul, il s'ennuyait. Et le fait que Dieu lui avait donné cette responsabilité de pouvoir dominer, Dieu a vu que l'homme n'avait pas au fait compris sa mission. Et il lui fallait une aide qui pourra venir l'aider à accomplir cette mission. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on parle loin parce que oui. il faut pas qu'on parle loin parce que c'est elle encore qui est venue faire chuter l'homme dans sa mission. Mais je n'aimerais pas qu'on arrive d'abord là-bas parce que j'ai une question à te poser. Comment conservez-vous le monde sans une femme? Étant que tu es aussi une femme, étant que tu es aussi maman, tu es aussi servante de Dieu. Le monde sans la femme, c'est le chaos total. Comment ça? Le monde sans la femme, c'est le chaos total. Pourquoi? Je veux d'abord commencer sur le plan matrimonial, sur le plan du mariage. Ma Bible me dit dans Psaume 128 que la femme est une vigne féconde dans la maison de son homme. C'est une vigne féconde. Quand on parle d'une vigne, étymologiquement parlant, en hébreu, le mot vigne signifie la joie. Ça signifie la joie, ça signifie prospérité, ça signifie l'étoile. L'homme peut avoir des projets, il peut avoir une feuille de route, il peut avoir des promesses de Dieu, mais il ne peut pas l'accomplir sans la femme parce qu'il est incomplet. C'est quasiment impossible, Papa l'État. Il ne peut pas l'accomplir, c'est impossible. Il peut arriver à un moment donné au travail, exceller au travail. Pourquoi? Parce qu'en lui, en tant que leader, en tant qu'image de Dieu, il a les dons, il a les talents, il peut exceller au travail, mais il y aura un vide en lui. Il y aura un vide en lui parce que son bonheur n'est pas là. La personne qui peut lui emmener la paix, le bonheur, c'est l'opulence, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. C'est quand l'homme revient, par exemple, du boulot, il est fatigué, il s'attend à une femme dans sa maison qui peut, par exemple, lui enlever les chaussures, qui peut lui poser la question, « Papa, comment ça a été, où tu étais ?» C'est-à-dire, il n'est pas complet, il ne sera pas complet. C'est impossible parce que est-ce que c'est pareil aussi chez la femme? C'est pareil aussi ce que tu es en train de dire, chez la femme aussi? C'est pareil aussi? C'est pareil. C'est vrai? C'est pareil. Mais il y a des femmes qui vivent dans la solitude, comme ça. C'est pareil, c'est pareil parce que je dis bien sur le plan matrimonial, sur le plan de mariage, c'est-à-dire il y aura toujours un manque. Il y aura toujours un manque. La femme peut beau aller loin sur le plan, socio-professionnel. Elle peut aller loin, elle peut exceller, elle peut être grande. Je peux donner l'exemple de la chancelière, par exemple, d'Allemagne. Oui. C'est une femme qui allait loin et tout, mais elle est mariée. C'est-à-dire, elle peut exceller sur le plan socio-professionnel, sur le plan spirituel. Elle peut être servante de Dieu, mais il y aura un vide sur un plan, c'est-à-dire sur le plan matrimonial. Parce que sur le plan matrimonial, elle est le bonheur d'un homme. Elle est une aide par rapport à son mari. Elle est une aide. Elle n'est pas une aide sur le plan socio-professionnel. Quand elle sort de son foyer, elle n'est plus une aide. Ah bon? C'est-à-dire, elle a les dons, les talents,
qu'elle mettra au profit de la société. Si par exemple, elle est politicienne, si elle est dans le monde des affaires, si, je sais pas moi, si elle est dans le monde politique et tout, c'est-à-dire elle est intelligente, comme la Bible dit qu'elle est créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, elle a en elle l'Esprit de Dieu, non seulement l'Esprit de Dieu, elle a le leadership. Ah bon? Oui, elle a le leadership, pourquoi? Parce qu'elle ressemble à Dieu. Elle est, quand on dit l'image de Dieu, ressemblance de Dieu, l'image, c'est-à-dire, quand on me voit, on voit Dieu. En moi, il y a l'Esprit de Dieu, mais je réfléchis comme Dieu. La femme réfléchit comme Dieu. La femme, Dieu avait une feuille de route. Une feuille de route, il a créé le monde pendant 5 jours. Le 6e jour, il a créé la femme, il a créé l'homme et la femme. Le 7e jour, il s'est reposé. Quand il a tout créé, le 6e jour, il a dit, tout ce qu'il a fait était très bon. Très bon. Quand il a créé l'homme et la femme. Donc, dans cette manière de voir les choses, dans ce concept, on verra que la femme a la ressemblance de Dieu. Pourquoi? En elle, Dieu a mis les dons. Il a mis les talents, elle peut exceller, elle a les dons en elle, elle peut faire ce que l'homme aussi peut faire. Elle est intelligente, elle a le savoir-faire, elle peut le management. Moi, j'aime pas quand vous dites qu'elle peut faire tout ce que l'homme peut faire. Si, la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Mais elle a des limites aussi. Elle n'a pas de limites. Elle a les limites sur le plan matrimonial. Oui. Sur le plan matrimonial, dans son foyer, elle est limitée. Pourquoi? Parce que elle est sous la conduite de son mari. C'est l'homme qui est épousé, c'est l'homme qui est le chef de la maison, comme la Bible dit. C'est-à-dire sur le plan matrimonial, c'est carré. C'est-à-dire c'est à un niveau, elle est limitée. Elle est limitée, elle est sous tutelle de son homme. On dit la femme doit être soumise à son mari. Et l'homme doit aimer son mari. Donc, je suis là, dans mon foyer, je suis là pour aider un homme à atteindre sa destinée en tant qu'épouse. Je suis une aide. Mais en dehors, dans la société, je ne suis pas l'aide d'une autre personne. Non. Comme toi, papa, tu es ici. Donc, comme les autres gens qui ont l'habitude de dire, femme, soyez soumise, comme la Bible nous dit aussi, soyez soumise, mais il faut qu'elle soit soumise chez son mari, pas chez les autres maris. Oui, pas chez un autre mari. Je respecte l'homme. Parce que c'est mon vis-à-vis, comme la Bible le dit. Je dois le respecter, je dois l'aimer, comme Christ a aimé l'Église. Je dois aimer, je dois respecter. Je dois montrer mon sens, mon éthique, mon éducation. Mais je ne peux pas être soumise en dehors de mon foyer. Le mot soumission a trait au foyer, sous la mission. Je ne suis pas sous la mission d'un autre homme à l'extérieur. Non, je suis désolée. Je suis soumise dans mon foyer. En dehors, quand je vais travailler dans le monde professionnel, socio-professionnel, je ne suis pas soumise. Je respecte mon chef. Parce que je travaille chez lui, je dois marcher selon ses règles, selon sa vision. C'est lui qui a une vision à atteindre. Je vais travailler chez lui, mais je ne suis pas soumise. Vous conseillez quoi des femmes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur? Je conseille les femmes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme dans le cas de la femme samaritaine. Cette femme ne connaissait pas Jésus qui était devant le puits de Jacob. Cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a approché Jésus. Jésus lui a parlé de lui, que si elle prend cette eau qui est lui-même Jésus-Christ, la parole faite chair, sa vie changera. Donc, la femme qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est une femme qui est morte. C'est une femme qui est morte parce qu'il est quasiment impossible pour elle de pouvoir atteindre sa destinée. Elle pourra, comme je viens de le dire, elle pourra étendre des grandes dimensions parce que Dieu a créé la femme à son image et à sa ressemblance. Comme je l'ai dit, elle a les dons, elle a des talents et tout. Elle peut exceller dans certains domaines, mais sur le plan spirituel, où ira son âme? Où ira-t-elle? À quoi bon de gagner tout ce monde si on perd son âme? Et tant que tu es maman, oui, vous faites de quelles démarches pour que les autres femmes acceptent le Seigneur comme sauveur? Parce que tu connais des réalités. Voilà. En tant que maman, servante de Dieu, oui, j'aide les femmes par rapport, comme je viens de le dire, je suis présidente d'une ONG qui a son siège à Abidjan.
la femme de distinction, j'aide les femmes je les aide dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine socio-professionnel, dans le domaine spirituel. J'aide ces femmes dans les enseignements à comprendre leur identité, les trésors que Dieu a mis en elles, les potentiels éternels qui sont en elles, à découvrir leur identité, qui elles sont véritablement. Comment faire pour arriver à atteindre leur destinée? Comment reconnaître cette identité d'une reine? Parce que la femme est une reine. On est créé à l'image de Dieu. Notre Dieu est un roi. Il a le leadership. Donc moi, créée à l'image de Dieu en tant que femme, je suis une reine. Donc elle doit connaître sa vraie identité en tant que reine, en tant que femme. Comment y parvenir et comment entrer véritablement dans ses droits en tant que femme, en tant que créature de Dieu. Merci, vous êtes bien branchés sur www.tv, la foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère, c'est votre télé. Et servant de Dieu, j'ai une question à ajouter sur ce que tu viens de dire. Pour une femme qui a les expériences déjà de la vie, que tu vois aussi comme vous êtes servante, il y a des cas qui viennent chez vous, vous êtes des docteurs, on dit des docteurs, comme tu es aussi dans le ministère des doctorats, et il y a des autres femmes, en voyant seulement comme ça, tu vois que lui n'a plus même pensé de Dieu à lui, ou il ne raisonne même pas que Dieu qui l'a créé. Ça vous fait quoi? Ça vous fait comment quand tu vois ça? Ça fait très mal de voir ça. Une personne une femme créée à l'image de Dieu qui perd... Surtout des femmes là qui s'habillent découpées là, des habits, et même sa façon de s'habiller, sa façon d'être, ça vous fait comment en tant que femme? Ça fait très très mal parce qu'elles n'ont pas encore compris leur identité en tant que femme. Comme je l'ai dit dans ma définition, le mot femme, le mot femme, on le définit au travers de deux mots. Donc, c'est-à-dire la maturité et la majorité. Donc, on peut voir une femme qui est bien habillée ou qui a mis une petite robe, ou je ne sais pas moi, une petite jupe ou quoi, mais elle n'est pas encore femme. C'est une fille. Moi, je peux appeler que c'est une fille, mais elle n'est pas encore femme parce qu'elle peut atteindre la majorité, mais elle n'a pas encore atteint la maturité. Parce que quand on entend par la maturité, on parle aussi, en d'autres termes, sur le plan spirituel, des fruits de l'esprit. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est une femme qui est sage, une femme qui s'est bâtie, une femme sage bâtit sa maison, s'est bâtie sa maison. Une femme qui a la bonté, qui a l'amour, qui a la paix, elle est le bonheur. C'est ça la maturité. Donc, ce sont des femmes qu'il faut encadrer, qu'il faut enseigner, à les aider à pouvoir connaître leur identité véritable. Moi, j'appelle ça, en d'autres termes, comme Socrate le dit, la maïotique. Connais-toi toi-même, va vers toi-même. Qui es-tu exactement? Elle a des dons en elle, elle a les talents en elle, mais qui dorment. Mais il faut réveiller ses dons, il faut réveiller ses talents. Il faut qu'elle accepte aussi. Elle va accepter par les enseignements. Elle acceptera. Bon, c'est une secret, donnez-nous seulement une secret parce que tu es maman, servante de Dieu, donnez-nous une secret. Quand tu t'approches vis-à-vis de ces femmes comme ça, pareil, des femmes qui tombent et tu vois désordre, tout, donc tous les vies, c'est en elles. De quel premier genre de mots, quel mot que tu peux utiliser d'abord, de premier langage, dès que tu l'approches, pour parler avec elle? Parce qu'il y a des autres, quand tu commences seulement même une petite comme... Essayez un peu de nous donner même une idée. S'il vous plaît. J'approche ces femmes avec beaucoup d'amour. D'abord, il faut avoir le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute, être une femme qui sait écouter les autres. Prendre le temps à pouvoir écouter les autres. Avoir l'oreille, l'audition. Être réceptive. Je suis là, je reçois. J'écoute les pleurs des gens. J'ai le temps d'écouter les autres et de communiquer mon amour. Avoir la patience, avoir l'amour pour ces gens. Connaître au fait le fondement de la vie de cette personne. Comment aider cette personne à pouvoir sortir de ce problème. Donc la première des choses, j'écoute la personne. Même si la personne pleure, même si la personne a des problèmes, j'ai le temps d'écouter.
et puis d'aider cette personne. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours, je le dis tout haut, j'aime la femme. J'aime la nature de la femme. Pourquoi? Parce que, premièrement, lorsque je vois premièrement ma propre vie, d'où je viens d'une famille où mon père avait abandonné ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi. Mon père était parti et j'ai vu ma mère souffrir elle-même. Heureusement, c'était une femme intellectuelle qui travaillait à la Gécamine et tout. Elle a quand même eu le temps, de nous éduquer et tout. Dieu merci, on est arrivé là, on a pu arriver et tout. Mais je l'ai vue souffrir. J'ai vu ma mère souffrir. À un moment donné, elle pleurait. Mais la force qu'elle avait, elle a quand même pu nous éduquer seuls et tout, et être ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, j'ai vécu le rejet. Parce que mon père m'avait abandonné ma mère pendant ma grossesse, et il était parti. Donc, je connais la souffrance de la femme. Je connais en quelque sorte l'identité de la femme. J'ai pris tout mon temps de pouvoir étudier chaque femme dans la Bible. Et tu verras, les femmes qui ont excellé, les femmes qui ont atteint leur destinée, ce sont les femmes qui ont compris leur identité. Donc c'est par rapport à ça, par rapport à cet amour, par rapport à mon vécu, par rapport à mes origines, par rapport à mon fondement, j'ai ce temps consacré à pouvoir écouter les femmes, à pouvoir aider les femmes. Comme à Abidjan, par exemple, dans mon ONG là-bas, j'aide les femmes sur le plan financier aussi. Je demande à ces femmes qui n'ont même pas à manger, qui n'ont rien, de monter par exemple un projet par exemple de 100 €, de 50 € pour pouvoir aider ces femmes à faire un petit commerce. Et les filles mères, je les aide aussi à pouvoir aller à l'école. Donc, elle s'est arrêtée quelque part, elle a fait enfant. Quand tu dis des filles mères, donc des filles qui ont bas âge, mais elles déjà l'enfant. Voilà, je les aide. Ce sont des filles qui veulent atteindre leur destinée, mais qui ne sont pas allées à l'école à cause d'une bêtise qu'elle a faite. Elle a fait des enfants ou elle a fait un enfant avant. Mais quand je parle avec ces filles, je sens qu'elles ont un avenir prometteur. Pourquoi ne pas les aider? Donc, j'aide ces genres de femmes. Merci, servante de Dieu, maman Ginette Mia, que Dieu te bénisse parce que tu avais accepté notre invitation. Et puis, comme tu es aussi avec nous dans ce plateau de la télévision, radio La Foi en Jésus, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous suivre dans votre télé. C'est votre télé. Maman Ginette, j'ai une question avant ma dernière question. Que doit faire la femme pour être dans la catégorie de la femme que vous venez de nous dire tout de suite là? C'est que la femme doit faire pour être dans cette catégorie, c'est premièrement, c'est connaître son identité, comme je l'ai dit, retourner à la source, être enseigné, accepter premièrement sa propre identité, enfin, ce qu'elle est au départ, prendre conscience de son état. C'est très important. Prendre conscience de son état, chercher à payer le prix pour devenir véritablement une femme. Elle doit être enseignée et elle doit être enseignée et approcher les femmes ou approcher les hommes de Dieu qui peuvent les aider à vivre ou à revivre ou à comprendre et à vivre véritablement leur identité en tant que femme qui est créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et la femme, elle se sent faible quand? La femme, elle se sent faible quand vis-à-vis de la société? Elle se sent faible quand? La femme se sent faible quand elle ne connaît pas son identité. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je me sens faible quand je n'ai pas la connaissance. Quand je ne connais pas mon identité, je suis faible. La connaissance me rend fort. La connaissance m'ouvre les portes. La connaissance m'aide à exceller. La connaissance m'aide à atteindre ma destinée. Alors, la femme se sentira faible. Quand je n'ai pas la connaissance, je me sens faible. Il y a des femmes dans la Bible qui ont excellé, qui avaient la connaissance. L'exemple de Déborah.
Déborah était juge. Déborah était la femme de Lapidote. Déborah était prophétesse. C'est-à-dire, elle s'est levée là où l'homme ne s'était pas levé. Elle s'est levée avec ces 3 dimensions. Elle était tridimensionnelle. Prophétesse, femme au foyer et juge. Et la même chose que Jaël. Jaël, que Déborah honorait Jaël. Déborah écrit un cantique sur Jaël. Jaël, avec toutes les stratégies qu'elle avait montées et tout, pour tuer Sisera. Donc, il y a des femmes dans la Bible ou dans le monde qui ont excellé. Pourquoi? Parce qu'elles ont la connaissance. Quand je n'ai pas la connaissance, je suis faible, je ne suis pas forte. Merci, maman. Dans tout ce qu'on vient de parler, c'est vrai de Dieu, on prend quoi, on laisse quoi? Dans tout ce qu'on vient de parler tout de suite dans notre émission. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre. Il faut vraiment, tout prendre. Ma prière est que la femme puisse véritablement connaître son identité, qui elle est, créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et si elle n'a pas encore atteint la maturité, c'est tout un travail. Il faut qu'elle paye le prix. C'est très fort. Il faut qu'elle paye le prix. La maturité, ce sont les fruits de l'esprit, comme dit la Bible dans Galates 5. Les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas la maîtrise de soi. Il faut payer le prix, il faut travailler son caractère. Il faut travailler son caractère. Moi, j'étais une femme colérique, mais j'ai pris mon temps de pouvoir travailler mon caractère. De pouvoir travailler mon caractère. Parce que si je suis une femme colérique, cela entraîne des querelles. Or, la Bible dit, c'est dans le calme, comme dit Ecclésiaste. C'est dans le calme, quand tu es dans le calme, ça provient de beaucoup de péchés, de grands péchés. Quand quelqu'un se lève, il commence à crier, tout ça et tout. Mais en tant que femme, je dis bien femme qui a la maturité, j'ai la maîtrise de soi, je reste calme. Ça prévient des grands péchés. J'ai la maîtrise de ma langue. Comme le dit Proverbe 31, la femme de valeur. Si une femme veut être louée, si une femme veut être célébrée, si une femme veut que son mari lui lance des fleurs ou lui jette des fleurs, il faudrait qu'elle paye le prix, qu'elle travaille son caractère, qu'elle travaille sa personne, qu'elle fasse l'introspection de sa vie, qu'elle se regarde elle-même pour aller plus loin. Parce que la Bible dit, à ses portes, une femme de valeur, que ses œuvres la louent. Mais tu parles de... Quelles sont tes œuvres, toi, en tant que femme? Faut que tu me parles de tes œuvres pour que tu sois louée. Il faudrait que tu me parles de tes œuvres pour que tu sois louée. Tu n'as aucune œuvre. C'est une femme qui parle tout le temps. Une femme querelleuse. C'est une femme insensée qui renversera sa maison. Mais une femme sage bâtit sa maison. La tâche de bâtir la maison sur le plan matrimonial, comme je viens de le dire, la tâche revient à la femme, ça ne revient pas à l'homme. L'homme place le fondement, mais bâtir, ça revient à la femme. Quand on voit parce que c'est vous qui restez toujours à la maison, là. Vous contrôlez tout, là, les femmes. Oui, c'est notre devoir, c'est notre tâche. Vous connaissez nos images. Quand on rentre, là, tu regardes. Lui, là, il est fâché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est ça le bonheur. On dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je suis le bonheur. C'est moi qui apporte le bien-être à la maison. Dieu te bénisse parce que tu as pris ton temps de nous suivre avec Stéphane de Dieu. Oui. Maman Ginette, bien. Maman Ginette, est-ce que tu peux prier pour nous, pour les sœurs et les frères qui ont même désespéré, qui ne se croient pas, qui ont même perdu leurs identités, surtout les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leurs identités vis-à-vis surtout à tout ce qu'on voit dans la réalité là. Donc ça nous fait même mal au cœur, mais on dit Dieu aide. Est-ce que tu peux prier? Il y a des gens, il y a des autres même qui pensent même d'aller faire quelque chose qui ne va même pas glorifier Dieu, c'est une femme. Même demain ou ce soir. Même si son lit aujourd'hui ce soir, parce que vous êtes en train de nous suivre là, c'est tard. Et c'est un peu de prier pour nous, maman, s'il vous plaît. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment favorable que tu nous accordes encore pendant cette émission, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre, pour tout ce que tu as fait. Je viens encore remettre mes sœurs qui ne te connaissent pas entre tes saintes et divines mains. J'implore en ce moment que le Saint-Esprit puisse faire son travail. L'esprit de la création, Seigneur, ô Dieu.
cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans la vie de ces sœurs qui ne te connaissent pas, qu'elles puissent retrouver véritablement leur identité de la création. Parce que lorsque Dieu a créé la femme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'elle puisse retrouver son image. Et que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses, puisse aider ces femmes à trouver les gens qui pourront les aider dans les enseignements, dans le biais des enseignements, à connaître leur identité. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était notre invité aujourd'hui, ce soir. C'était la servante de Dieu, et docteur Ginette Mia. Et c'est une femme que je lui connais bien physiquement. C'est une femme qui a beaucoup de maîtrise. C'est une femme qui, elle-même vient vous donner son témoignage. Mais on ne l'a pas appelée aujourd'hui pour son témoignage. Les jours qu'on va lui appeler pour son témoignage, tu vas écouter beaucoup. Mais c'est une femme qui sert Dieu, qui marche avec la crainte de Dieu. J'aimerais bien, si tu as besoin d'elle, essaie de nous contacter. Et maman, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone? Oui, si c'est possible. Oui, oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 0493 96 74 36. Ça, c'est pour les Belges. Et pour les Français, 0493 96 74 36. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris vos temps pour nous suivre. Et à la prochaine, restez toujours connectés dans votre télévision. La foi en Jésus, c'est votre télé. Au revoir, bye bye. Amen. C'était bien. Au début, c'était...